Wesh à tous, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler d'un petit manga qui est déjà en train de devenir gros, qui est déjà en train d'avoir sa petite communauté, qui est déjà en train de créer la sensation autant au Japon qu'en France. Je sais pas du tout comment on dit ce titre en japonais. J'imagine que c'est Kaiju no Hachi, le 8ème Kaiju, mais je suis pas du tout sûr de moi. Donc si vous savez, dites-le moi, parce que je sais pas du tout. Mais alors, on va parler de ce petit manga fait par Naoya Matsumoto. C'est un manga qui va nous raconter la vie d'un trentenaire un peu perdu qui a, on va dire, jadis essayé de rentrer dans les forces de l'ordre du pays. Un pays, soit dit en passant, qui est infesté de monstres qui apparaissent aléatoirement n'importe où, on va dire, sur la map. On suit l'aventure de Kafka, je crois que c'est comme ça que ça se dit, Kafka Ibino, qui est en gros un nettoyeur de kaiju. C'est les gens qui passent après les forces de l'ordre. Lui, son taf, en gros, c'est de nettoyer les villes, parce que les kaiju, ce sont des gros bordels qui font je sais pas combien de mètres de long. C'est des gros machins assez immenses, et puis une fois qu'ils sont morts, les forces de l'ordre, ils les ramènent pas, hein, tu vois. Ils les laissent sur place, et puis il faut débrouillez-vous. Donc il y a des gens qui font un peu les éboueurs de kaiju, si tu veux. Et lui, son taf, c'est ça. Et c'est un taf qu'il a appris à aimer, mais voilà, sans plus. Jusqu'au moment où une espèce de bête, un petit kaiju, tu vois, une espèce de petite larve, je sais pas trop comment, ouais, un petit truc, va rentrer dans son corps, dans son organisme, et il va fusionner avec son organisme d'humain, et il va devenir mi-kaiju, mi-humain. Sauf qu'il y a des gens qui vont le voir. Alors il va avoir un espèce de complice, un peu à son insu, pas vraiment à son insu, mais il va avoir un complice. Et il va y avoir d'autres gens qui l'ont vu se transformer en kaiju, mais les kaiju, une fois que t'en vois un, t'as plus qu'à prier normalement pour pas qu'il te tue. Sauf que lui, il est pas méchant. Il se transforme en kaiju, mais il est pas méchant. Lui, c'est pas ça. Il peut rien d'être devenu kaiju. Mais par contre, il va avoir une nouvelle force qui va arriver dans son corps. Un power-up en fait, qu'il n'avait jamais eu avant, parce qu'avant il était juste un simple humain, et là il devient un peu un hybride, si tu veux. Donc il va avoir une super grosse force en lui, et il va se faire dénoncer. En mode, mais regardez, ce kaiju là, appelez les forces de l'ordre, il faut le tuer. Donc il va se cacher. Il va se cacher, jusqu'à un peu, on va dire, maîtriser son apparence, bien que des fois il ne la maîtrise pas, et il va essayer de rentrer dans les forces de l'ordre pour tuer des kaiju. Il va essayer sans utiliser son pouvoir de kaiju, parce que s'il utilise son pouvoir de kaiju, il est grillé, et les forces de l'ordre vont lui tomber dessus, et il est guillotiné. Et du coup, c'est ça un peu, si tu veux, l'histoire. J'ai essayé d'être le plus bref possible, sans trop rentrer dans les détails, mais en gros, c'est ça l'histoire. Il va y avoir plusieurs personnages, donc je n'ai pas cité, il va y avoir, on va dire, une des chefs de la brigade, si tu veux, qui nettoie les kaiju, brigade spéciale, voilà, on va l'appeler comme ça, qui est une ancienne amie de Ibino Kafka, et il va aussi y avoir un stagiaire avec qui ils vont avoir une relation un peu particulière, qui vont passer un peu dans tous les sens, jusqu'à la fin devenir un complice. Au début, on va dire que le protagoniste était un peu méprisé de ce personnage, et puis sur la fin du tome, ils sont bien plus complices qu'ils n'avaient pu l'être au tout début du tome. Alors, pourquoi moi je vais dire du coup, on part sur Kaiju no Hachi, je tiens à te le dire. Pourquoi Kaiju no Hachi, c'est vraiment bien, et pourquoi c'est le manga qu'il faut tout de suite que tu commences. Il faut vraiment que tu commences ce manga pour ne pas louper l'espèce de tendance. Après tu peux louper la tendance, c'est pas très grave, mais si t'aimes bien être au cœur de l'actualité, de ce qui marche, de ce qui fonctionne, et des mangas qui sont en train de tout péter et qui, c'est sûr, vont avoir leur animé, si tu veux dire j'étais là quand c'était vraiment bien, que personne ne connaissait, c'est vraiment maintenant, et je pense que c'est même presque déjà trop tard, parce que Kaiju no Hachi, c'est une pépite, vraiment. Il y a de tout,
on a un personnage principal, il va se poser des questions sur sa vie, il va se remettre en question, il va se dire mais pourquoi je suis resté de ce côté-là de la barrière, moi. Quand il va voir l'évolution de son amie d'enfance, qui elle est devenue une des chefs, ou peut-être même la chef des forces de l'ordre, et lui il est juste un éboueur, si tu veux, de kaiju. Je dis éboueur, c'est plus sympa. Lui il nettoie juste des bêtes mortes pendant qu'elle les tue, c'est elle qui a toute la gloire. Lui il fait un peu la fin du travail, le truc que personne ne veut faire, quoi. Donc il va vraiment se poser des questions sur la personne qu'il est et ses convictions, pourquoi il n'a pas réussi. Bien sûr, l'obtention de ses pouvoirs va changer la dynamique de son mindset, il va avoir un peu plus confiance quand même, et il va se dire bon bah vas-y, je crois en plus qu'il y a une date limite, et je crois qu'il est arrivé à la date limite, et c'est la dernière année où il peut essayer de prétendre à rentrer dans les forces de l'ordre, donc il va le faire. Forcément, vu que c'est la dernière année, lui c'est un peu le senpai, si tu veux, de la promo, et il y a beaucoup de jeunes dans la promo, il va y avoir un espèce de décalage d'âge, mais justement, il faut qu'on en parle, parce que pour moi, ça sent bon, ça sent la nouveauté. Allez, je vais le dire, c'est original. C'est pas la nouveauté, c'est original. On a un protagoniste de shonen qui a 30 ans. Voilà, on s'en fout qu'il ait 10 ou 15 ans, qu'il n'ait pas de père, ces trucs-là, on s'en fout. C'est juste un blasé qui n'a pas trop réussi sa vie et qui, miraculeusement, je sais pas si on va dire que c'est du bonheur pour lui d'être devenu kaiju, mais au moins ça va relancer ses rêves et il va pouvoir aller de l'avant grâce à ce power-up, grâce à ce pouvoir tout simplement. Il va pouvoir aller de l'avant, mais s'il s'expose trop, il peut mourir, donc dans la balance forcément ça pèse, mais c'est très intéressant. Et puis l'arrivée à l'étape, quand il arrive pour passer, on va dire, le diplôme des forces de l'ordre, et que c'est la bagarre, là c'est vraiment très 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 cool. C'est vraiment... Moi, ça m'a vraiment fait penser à MHA. Hein. Moi, vraiment, ça m'a vraiment fait penser à MHA, à un truc badass où au dernier moment, des coups, il fait le truc là comme ça. Ou des coups, il fait son truc là, il se pète le doigt et c'est trop stylé et on se dit waouh, putain, mais c'est génial. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Ouais, je me suis dit, mais waouh. Là, la fin, la dernière double page, où il va voir la meuf. Et il lui dit ce qu'il lui dit. Je ne te dis pas ce qu'il lui dit, je vais essayer de pas spoil. Il lui dit des mots, et puis après, boum, boum, la badasserie. Incroyable, incroyable. Il se retourne et paf. Et paf, le serious business. Ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Je n'ai pas lu encore le tome 2. Je vais faire une prochaine review très bientôt. On va parler de ça. On va voir ensemble l'évolution, si j'aime toujours ou pas. Là je suis pas rentré dans les détails, dans le tome 2 peut-être que je rentrerai plus dans les détails, mais pour l'instant pour moi c'est un super shonen aux éditions Kazé, tu peux voir hein. Aux éditions Kazé, vas-y, les yeux fermés, vraiment les yeux fermés, parce que je pense que les prochains tomes seront beaucoup plus mouvementés. On aura des nouvelles intrigues et j'imagine qu'il va rentrer dans les forces de l'ordre. Du coup, la fin, parce qu'on s'arrête sur un début de combat. Donc il va falloir du coup finir ce combat et puis attaquer après les prochaines étapes pour rentrer dans les forces de l'ordre. Donc ça va être très très intéressant. On a du coup un espèce de méchant qui est arrivé. Qui sont-ils? Que veulent-ils? C'est très bien. Je suis pas sûr que ça a inventé grand chose, mais c'est original. C'est original même si ça reprend des codes. Je pense que l'arrivée des kaiju, ça ressemble un peu aux torches dans Fire Force. Moi ça me fait penser à ça, les torches humaines là, qui prennent feu, les hommes qui prennent feu, les gens qui viennent des kaiju. Tu ne sais pas pourquoi, ils apparaissent tous aléatoirement sur la carte du Japon. Bon bah ok, moi ça me dérange pas du tout. Si c'est bien fait, et c'est bien fait, y a pas de problème. J'ai hâte de lire le tome 2. Tu me diras, toi, ce que tu en as pensé de ce tome 1. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère pour le tome 2. Ou alors, juste pour une prochaine vidéo. Salut!
on va parler de ce petit manga fait par Naoya. Là c'est le moment où je dois le dire plusieurs fois. Fait par Naoya. Fait par... C'est nul comme intro.